Une femme musulmane rêve l'enlèvement des chrétiens. Une vérité qu'elle combattait. Bonjour à l'administrateur et à tous ceux qui suivent Great Miracle Avenue. Je pleure même en essayant de parler de cela. Je n'aurais jamais imaginé venir un jour sur une tribune chrétienne comme celle-ci. Mais quelque chose m'est arrivé. Quelque chose de très profond. Quelque chose qui a changé toute ma vie. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ne prenez pas mon histoire à la légère. Mon âme et tout en moi sont troublés et je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Jésus. Je m'appelle Hanan. Je suis né et j'ai grandi en Égypte, dans une famille musulmane très pratiquante. Mon père est très attaché à l'islam. Il enseigne à la mosquée. Toute ma vie, on m'a enseigné que l'islam est la seule vraie religion. Que toutes les autres religions sont fausses. Que les chrétiens sont trompés et les juifs maudits. On m'a dit que si jamais je suivais une autre religion, je brûlerais pour toujours en enfer. J'ai donc grandi en détestant tout ce qui n'était pas l'islam, surtout le christianisme. Je ne voulais jamais entendre le nom de Jésus. Cela me mettait en colère. Je me sentais sale. Je croyais que Jésus n'était qu'un prophète comme les autres. Et ceux qui le suivaient étaient perplexes. J'allais sur YouTube, Facebook. Et chaque fois que je voyais un sermon chrétien, je sentais quelque chose monter en moi, la colère. Dégoût. J'avais l'habitude de laisser des commentaires sous les vidéos chrétiennes en disant, vous êtes des menteurs. Vous êtes des trompeurs. Vous ne faites que gagner de l'argent avec la peur et les mensonges. Jésus ne reviendra pas. L'enlèvement est une imposture. Tournez-vous vers Allah. La seule vérité. Je croyais défendre Dieu. Je pensais faire quelque chose de sacré. Mais j'ignorais que j'étais aveugle. Quelques jours seulement après avoir insulté un podcasteur chrétien en ligne, je suis allé me coucher comme d'habitude. J'ai prié ma prière islamique. Je me suis couvert la tête. Je me suis allongé à côté de ma petite fille de 3 ans. C'est mon seul enfant. Cette nuit-là, tout a basculé. Dans mon rêve, je me retrouvais dans une mosquée. C'était si paisible. Je priais avec d'autres femmes. Nous étions toutes vêtues du hijab, nous nous inclinions et récitions des prières en arabe. Puis soudain, le sol s'est mis à trembler sous nos pieds. Pas une petite secousse. Une secousse violente, comme si la terre entière s'effondrait. Les murs de la mosquée se sont fissurés. Les lumières se sont éteintes. Les gens ont commencé à crier. J'ai cru à un tremblement de terre. Je serrais ma fille fort dans mes bras. Mon cœur battait fort. Puis, un son retentit. Une trompette. C'était un son très puissant. Je ne peux pas expliquer ce bruit. Il ne ressemblait à rien d'autre au monde. Il ne venait pas de la terre. Ça m'a fait trembler les os. Ça m'a transpercé les oreilles et la poitrine. Tout le monde dans la mosquée s'est bouché les oreilles et a crié. Certains se sont effondrés. J'ai attrapé ma fille et j'ai couru dehors en criant, Ya Allah, Ya Allah. Mais dehors, oh mon Dieu, dehors, c'était encore plus terrifiant. J'ai vu des gens s'élever dans le ciel. J'ai vu leur corps s'élever rapidement. Rapide comme le vent, mais paisible. Leurs vêtements et leurs téléphones tombaient par terre. Chaussures, sacs, tout tombait. Les gens montaient sans leurs affaires. Je restais immobile. J'étais pétrifié en regardant le ciel se remplir de personnes rayonnantes s'élever. Puis je compris que je n'y allais pas. J'étais toujours debout. Je regardais les gens autour de moi. Des musulmans, des hommes, des femmes. Aucun d'eux n'a été emmené. Nous étions tous encore là. Les chrétiens étaient partis. Ceux que je traitais de menteurs étaient partis. Les gens que j'insultais en ligne volaient au ciel. J'ai commencé à trembler. Je suis tombé par terre. Je pleurais. Non, non, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. L'enlèvement n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais c'était le cas. J'étais abandonné. Soudain, j'ai senti ma main vide. J'ai regardé à côté de moi. Ma fille n'était pas là. J'ai crié son nom.
J'ai couru dans la rue en bousculant les gens. Où est-elle? Où est ma fille? Puis j'ai levé les yeux et je l'ai vue. Elle était dans le ciel. Un ange la portait doucement. Elle avait l'air calme. Elle me regardait. J'ai essayé de tendre la main, mais je n'ai pas pu bouger. Puis je l'ai vu, Jésus. Il se tenait dans le ciel, glorieux, lumineux. Son vêtement était blanc, brillant comme le soleil. Son visage, je ne peux le décrire. Ses yeux voyaient tout en moi. Ses yeux étaient brûlants et pourtant emplis de tristesse. Il m'a regardé avec douleur, non avec colère. Comme quelqu'un qui m'a attendu et attendu sans que je ne vienne. Il a dit, tu m'as ignoré quand tu avais le temps. Tu as entendu la vérité, mais tu as dit aux gens de ne pas t'écouter. Tu t'es moqué de mon retour. À ce moment-là, je n'arrivais plus à respirer. Je suis tombé par terre en pleurant de toutes mes forces. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. S'il vous plaît, j'y crois maintenant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais il n'a pas répondu à mon appel comme je l'espérais. J'ai relevé les yeux et j'ai dit, s'il te plaît, ma fille, elle est tout ce que j'ai. Emmène-moi avec elle. Et Jésus répondit, elle ne savait rien. Elle est innocente. Je prendrai tous les enfants. Puis quelque chose de terrifiant se produisit. Derrière Jésus, dans le ciel, j'ai vu un immense calendrier suspendu. Il y avait de nombreuses années, 2025, 2026, 2027 et plus encore. Mais ensuite, les années ont commencé à défiler une à une. 2030, c'était fini. 2029, c'était fini. Le temps s'écoulait à toute vitesse. Arrivé en 2026, un ange s'est précipité vers le calendrier, a déchiré l'année 2026, l'a froissée et l'a jetée comme un déchet. J'ai crié, qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il? Et j'ai entendu une voix dire, le temps est révolu. Plus d'attente. Puis tout est devenu sombre, noir, silencieux, froid. Je me suis réveillé en hurlant. J'avais la poitrine serrée. Je ne pouvais plus respirer. Je transpirais et tremblais. Je regardais ma fille dormir paisiblement à mes côtés. Je la serrais dans mes bras et pleurais jusqu'au matin. Quand j'en ai parlé à mon mari, il était en colère. Il m'a dit, tu mentais. Ne parle plus de ça. Tu suis des démons. Il a refusé de me regarder à nouveau. Depuis, il me surveille de près, comme si j'étais dangereux. Mais je sais que ce que j'ai vu était réel. Depuis cette nuit-là, je ne mange plus bien. Je n'arrive plus à dormir. Je sens un feu dans mon âme. J'ai l'impression que quelque chose me poursuit, m'appelle. J'entends le nom de Jésus dans mes rêves. Je le vois debout au loin, m'appelant les larmes aux yeux. Mais j'ai peur. Dans mon pays, si je dis vouloir suivre Jésus, je perdrai tout. Mon mari, ma famille, ma maison, peut-être même ma vie. Mais je ne peux plus mentir. Je ne peux plus faire semblant. J'ai besoin du salut. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'implore tous ceux qui m'écoutent. Aidez-moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux connaître la vraie vérité. Celle que j'ai niée. Je ne veux pas être abandonné. Je veux partir avec lui. Aidez-moi à le retrouver. S'il vous plaît, priez pour moi. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas prier comme les chrétiens, mais je sais qu'il m'appelle. Je dois aussi dire ceci, je ressens une lourdeur dans mon esprit. Je ne comprends pas bien la prophétie chrétienne, mais je sais ce que j'ai vu. Après que Jésus aura pris son peuple, des choses terribles se produiront sur cette terre. Ceux qui resteront derrière souffriront. Vous ne trouverez plus de miséricorde. Tu vas pleurer, et personne ne répondra. S'il te plaît, n'attends pas. S'il te plaît, si tu regardes ça, écoute-moi. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Ne soyez pas comme moi. Je l'ai presque manqué. J'étais plein d'orgueil. Je défendais ma religion, mais mon âme se mourait. Je ne savais pas que Jésus était le seul chemin.
Ne laissez pas la peur vous arrêter. N'attendez pas que la trompette sonne, car après, il sera trop tard. S'il vous plaît, priez pour moi. Je suis prêt maintenant. Je veux juste Jésus.